Bonjour, chers frères, chères sœurs. En cet instant si délicat et, en même temps, si chargé de signification spirituelle, je m'approche de toi avec respect, avec attention et avec une profonde sensibilité à ce que ton cœur est peut-être en train de vivre en ce moment. Je sais qu'il existe des luttes qui ne sont pas dites à voix haute, des douleurs qui ne se voient pas sur le visage, des préoccupations portées en silence. Si tu es arrivé jusqu'ici, sois-en certain. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas quelque chose sans but. Il y a une direction de Dieu dans cette rencontre. Le Seigneur connaît chaque pas que tu as fait jusqu'à ce moment. Il connaît les combats que personne ne voit, les décisions difficiles, les peurs cachées, les nuits où le sommeil a été interrompu par l'anxiété, par la douleur, par l'incertitude financière ou par la crainte face à un diagnostic, à une perte ou à une attente qui semble trop longue. Aujourd'hui, le Seigneur t'a conduit jusqu'ici pour quelque chose de plus grand que ce que tu imagines. Pour entendre une parole qui ne reste pas seulement en surface, qui ne se limite pas aux oreilles, mais qui atteint profondément l'âme, apportant la consolation, restaurant l'espérance et ravivant la foi qui a peut-être été affaiblie par les circonstances. Aujourd'hui, nous allons nous approcher des promesses éternelles du psaume 23, une source vivante de repos au milieu de la fatigue, de provision en temps de pénurie, de soins au milieu de la fragilité et de direction lorsque le chemin semble confus. Un psaume qui ne vieillit pas, qui ne perd pas sa force, qui demeure un refuge sûr même lorsque tout autour semble instable. Il est comme une lumière constante dans les nuits de maladie, de peur, de solitude ou d'inquiétude. Reste avec moi. Ne te presse pas, ne pars pas maintenant. Ce qui est partagé ici porte un but spirituel, capable de toucher ton intérieur, de renouveler tes forces et d'ouvrir des chemins que tu as peut-être déjà cru définitivement fermés. Parfois, Dieu agit précisément dans ces moments de pause, lorsque le cœur se dispose à écouter. Avant d'aller plus loin, je veux te demander quelque chose de simple, mais de très important. Si ce message touche ton cœur, si tu ressens la paix, la consolation ou l'espérance en écoutant ces paroles, aime cette vidéo et abonne-toi à la chaîne. En faisant cela, tu ne fais pas qu'appuyer sur un bouton. Tu rejoins une grande famille de frères et de sœurs qui, jour après jour, se tiennent devant Dieu dans la prière, intercédant, et pour la santé, les finances, les enfants, les foyers et l'avenir. Ensemble, nous formons une chaîne vivante de foi, de soutien et d'espérance, où personne ne marche seul. Maintenant, respire profondément. Permets à ton esprit de ralentir. Laisse le poids des pensées de côté pour un instant. Prépare ton cœur, car c'est un moment de rencontre, d'écoute et de remise. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans de verts pâturages, il me fait reposer et il conduit mes pas avec douceur vers des eaux tranquilles. Il restaure mon âme fatiguée, il restaure ce qui a été blessé par le temps et par le poids des luttes. Il me guide sur les sentiers de la justice, non parce que je le mérite, mais par amour pour son nom, par fidélité à ce qu'il est. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, même si je traverse des chemins sombres, étroits et silencieux, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta présence est ma sécurité, ta houlette me protège, ton bâton me guide, et ton soin me console lorsque les forces semblent défaillir. Tu prépares une table devant moi, en présence de mes adversaires, montrant que la provision ne dépend pas des circonstances, mais de ta fidélité. Tu oins ma tête d'huile, tu renouvelles ma dignité, tu restaurais mon espérance, et ma coupe ne se remplit pas seulement, elle déborde. Elle déborde de grâce, de paix, de soins et de promesses vivantes. Oui, le bien et la miséricorde m'accompagneront, non pas quelques jours, non seulement dans les moments faciles, mais tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison du Seigneur de longs jours, en sécurité, gardée et soutenue par sa présence. Permets que ces paroles pénètrent en toi avec encore plus de profondeur, traversant non seulement l'esprit, mais atteignant le cœur et l'âme. Ne les reçois pas comme un texte lointain, ancien ou déconnecté de ta réalité actuelle, mais comme une déclaration vivante, vibrante et présente, adressée par Dieu à ta propre histoire.
Ces paroles portent la vie, portent la promesse et portent le soin. Rien ici n'est aléatoire. Dieu ne parle pas de manière générique et ne lance pas des paroles au vent. Il parle de façon personnelle, intime et précise. Il connaît ton nom, il connaît chaque pas de ton cheminement. Il connaît les routes que tu as parcourues en silence. Il connaît ta douleur la plus cachée et il sait exactement ce dont ton cœur a le plus besoin d'entendre aujourd'hui. Peut-être traverses-tu une vallée financière, où les comptes ne se ferment pas, où les portes semblent verrouillées, où l'effort paraît plus grand que les résultats et où les réponses tardent plus que prévu. Peut-être est-ce une vallée de maladie, où le corps souffre, où la fatigue s'accumule, où la peur tente d'occuper l'esprit et d'affaiblir la foi jour après jour. Peut-être est-ce une vallée émotionnelle, où l'âme est fatiguée, blessée, accablée par des pertes, des frustrations, de profondes déceptions ou des attentes qui ne se sont pas réalisées. Mais il y a une vérité qui ne change pas, qui ne vacille pas et qui ne faillit pas, quelle que soit l'intensité de la vallée. Le Seigneur est avec toi. Il ne t'a pas abandonné en chemin. Il ne s'est pas éloigné dans les moments difficiles. Il n'a pas renoncé à ton histoire. Il marche à tes côtés, même lorsque tu n'arrives pas à le percevoir, même lorsque le silence semble plus fort que les réponses et que l'attente paraît trop longue. Il y a une table préparée. Pas après le combat, pas seulement quand tout sera résolu, pas uniquement lorsque le décor changera, mais au milieu de la bataille. Une table de provision face à la pénurie, une table de guérison face à la maladie, une table de consolation face à la douleur, une table d'honneur face à l'humiliation et à l'injustice. Et cette table n'est ni pauvre, ni limitée, ni vide. Elle reflète la générosité, la fidélité et le soin de Dieu. Ta coupe déborde. Elle déborde de paix lorsque tout cherche à produire de l'anxiété. Elle déborde de force renouvelée lorsque la fatigue se fait sentir. Elle déborde d'espérance lorsque le découragement menace de dominer. Elle déborde de réponses inattendues, de portes qui s'ouvrent au moment juste, au temps parfait de Dieu, même lorsque tout semblait indiquer le contraire. Peut-être en silence, au plus profond de ton cœur, t'es-tu déjà demandé « Quand sera mon tour ?» Aujourd'hui, je te le dis avec autorité spirituelle, avec conviction et avec amour. Dieu ne t'a pas oublié. Le ciel n'a pas perdu le contrôle de ton histoire. Rien n'est sorti des mains du Seigneur. Rien n'a échappé à son soin. Ton temps est en train d'être aligné, même si tu ne parviens pas encore à comprendre le processus. Ton miracle est en mouvement, même s'il n'est pas encore visible à tes yeux. Même si 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, cela ne t'atteindra pas. La peur ne vaincra pas. La maladie n'aura pas le dernier mot. La pénurie ne définira pas ton avenir. La douleur n'écrira pas le dernier chapitre de ton histoire. Tu es sous la protection du Très-Haut, gardé par les mains du Dieu qui ne faillit pas, qui ne tarde pas, qui n'abandonne pas et qui accomplit tout ce qu'il promet au moment juste et de la manière juste. Maintenant, je veux t'inviter à un geste simple, mais profondément symbolique. Si tu le peux, prends un verre d'eau et place-le près de toi. En faisant cela, nous comprenons que Dieu agit aussi à travers ce qui est simple. De la même manière que Jésus a transformé l'eau en vin, nous croyons que le Seigneur transforme l'ordinaire en extraordinaire. Ce verre représente la vie, la guérison, la provision et la restauration qui coulent sur toi et sur ta famille. Respire, apaise-toi, prépare-toi. Père bien-aimé, Dieu éternel et tout-puissant, nous nous plaçons maintenant devant toi avec le cœur entièrement rendu, avec humilité, profonde révérence et une foi vivante. Nous reconnaissons, Seigneur, que tu es notre pasteur fidèle, celui qui guide, soutient et protège. Tu es notre refuge sûr au milieu des tempêtes de la vie, notre forteresse lorsque les forces semblent s'épuiser, notre source inépuisable de vie, de soins, de direction et de provision. Rien de ce qui a été dit jusqu'ici n'a été en vain, rien ne s'est perdu dans l'air, rien n'a échappé à tes yeux.
C'est pourquoi nous plaçons maintenant devant ton autel chaque parole, chaque promesse proclamée, chaque déclaration de foi et chaque cri venu du cœur, croyant que tout ce qui est présenté en ta présence est accueilli, entendu et traité avec amour, fidélité et puissance surnaturelle. Père, nous te présentons maintenant la vie de chaque frère et de chaque sœur qui prie avec nous en ce moment où qu'il se trouve. Tu connais profondément chaque cœur, chaque pensée, chaque sentiment qui n'a pas été exprimé. Tu sais les vallées qu'ils traversent, les combats que personne ne voit, les luttes qui n'ont pas été dites à voix haute, les fardeaux portés en silence depuis si longtemps. Rien ne t'est caché, rien n'est hors de ta portée. Nous remettons entre tes mains les préoccupations financières, les rêves reportés, les portes qui semblent fermées, les chemins qui paraissent confus, les comptes qui ne s'équilibrent pas et les peurs qui surgissent lorsque demain semble incertain. Nous te remettons aussi, Seigneur, les maladies du corps et de l'âme, les diagnostics médicaux, les douleurs persistantes, la fatigue émotionnelle, les nuits mal dormies, les pensées accélérées et les angoisses qui ont tenté de voler la paix et d'affaiblir la foi. Seigneur, touche maintenant chaque vie par ta puissance restauratrice. Visite chaque maison, chaque chambre, chaque lieu où cette prière est faite. Là où il y a maladie, libère la guérison. Là où il y a douleur, libère le soulagement. Là où il y a oppression, libère la délivrance. Là où il y a confusion, libère la clarté. Là où il y a pénurie, libère la provision. Là où il y a une profonde tristesse, déverse la consolation. Au nom de Jésus, nous déclarons que tout mensonge de l'ennemi est brisé, que toute tromperie est annulée, que toute parole contraire à ta vérité perd sa force maintenant. Que toute oppression spirituelle tombe à terre en cet instant, que la lumière de ta vérité dissipe toute obscurité, que ta paix prenne la place de toute anxiété, et que ta présence chasse toute peur, toute insécurité et tout découragement. Nous te demandons, Père, de restaurer la foi qui a été affaiblie par le temps, par les pertes et par les luttes répétées. Renouvelle les forces des fatigués. Soutiens ceux qui sont sur le point d'abandonner. Relève ceux qui se sentent abattus et sans espérance. Aligne le temps de chaque vie avec ton temps parfait, qui ne tarde jamais et ne faillit jamais. Que les bonnes portes s'ouvrent, que les chemins soient aplanis, que les décisions soient prises avec sagesse, discernement et paix. Bénis, Seigneur, les foyers, les mariages, les enfants et toutes les familles représentées ici. Qu'il y ait la paix dans les maisons, le dialogue là où il y avait le silence, la restauration là où il y avait la rupture, la protection sur les chemins, l'équilibre émotionnel, la croissance spirituelle et la prospérité dans tous les domaines de la vie. Nous déclarons avec une foi vivante et une conviction spirituelle que le bien et la miséricorde suivront chaque frère et chaque sœur tous les jours de leur vie. Nous déclarons qu'aucune peur n'aura le dernier mot, qu'aucune maladie ne définira l'avenir et qu'aucune pénurie ne limitera ce que le Seigneur a déjà préparé. Nous déclarons qu'aucune œuvre contraire ne prospérera. Nous avons confiance que tu agis même lorsque les yeux naturels ne voient pas, même lorsque les réponses ne sont pas encore arrivées, car ta fidélité soutient chaque détail de notre histoire et ta main n'a jamais lâché la nôtre. Maintenant, Seigneur, nous te présentons devant toi ce verre d'eau. Nous le consacrons comme symbole de ta grâce, de ton soin constant et de ton action surnaturelle sur nos vies. Qu'en buvant cette eau, chaque personne fasse l'expérience de quelque chose de nouveau venant de toi. Qu'elle reçoive le soulagement là où il y avait du poids, la force là où il y avait de la faiblesse, la guérison là où il y avait de la douleur, le renouvellement là où il y avait de la fatigue et l'espérance là où il y avait du découragement. Que ton Saint-Esprit coule comme un fleuve de vie, apportant une réponse là où il y avait de l'attente, le repos là où il y avait de l'épuisement, la guérison là où il y avait la maladie et l'abondance là où il y avait le manque. Maintenant, avec foi, prends le verre d'eau, bois calmement, reçois dans l'esprit, crois de tout ton cœur.
Chers frères et chères sœurs, en concluant ce moment si saint, profond et véritablement transformateur, je veux vous inviter à le faire avec le cœur totalement en paix, mais aussi avec une foi fortifiée, une espérance renouvelée et une conviction solidement établie. Ne partez pas d'ici dans la précipitation. Ne rompez pas cet environnement spirituel de manière brusque ou distraite. Demeurez quelques instants en silence. Respirez profondément. Permettez à la présence de Dieu de continuer à envelopper votre esprit, à apaiser vos pensées, à embrasser votre cœur et à fortifier votre âme. Ce qui a été libéré ici ne se perd pas dans le temps. Ce qui a été déclaré dans la présence du Seigneur ne tombe pas dans le vide. Ce qui a été confié entre ses mains est gardé, protégé et soutenu par le Dieu qui ne faillit pas, qui n'oublie pas et qui n'abandonne jamais les siens. Croyez avec fermeté et sans hésitation. Dieu a entendu chaque parole prononcée. Il a recueilli chaque larme versée et il a considéré chaque cri qui est sorti de votre bouche, ainsi que ceux qui sont restés enfermés dans le cœur, qui n'ont pas trouvé de mots, mais qui ont été ressentis en profondeur. Rien n'est passé inaperçu. Rien n'a été ignoré. Rien n'a été trop petit pour Dieu. Même si vos yeux ne voient pas encore de changement immédiat, quelque chose a déjà été aligné dans le monde spirituel. Quelque chose s'est déjà mis en mouvement en votre faveur. Quelque chose a déjà commencé à être traité, organisé et préparé par Dieu. Le Seigneur agit dans le silence, dans l'attente, dans les coulisses invisibles de votre histoire, pendant que vous vous reposez en lui et choisissez de faire confiance. C'est pourquoi ne reculez pas dans la foi. Ne permettez pas au doute de voler ce que Dieu a déjà commencé à faire. N'abandonnez pas au milieu du processus. Continuez à faire confiance, continuez à croire, continuez à avancer, même si les pas sont encore petits. Emportez cette paix avec vous, mais emportez aussi cette certitude inébranlable dans votre cœur. Le Seigneur marche devant vous. Il prépare des chemins là où il y avait autrefois des blocages. Il ouvre des portes que personne ne peut fermer. Il enlève des obstacles qui semblaient insurmontables. Il fortifie votre cœur lorsque les forces semblent faibles et renouvelle votre courage lorsque la fatigue tente de dominer. Il garde chaque pas, chaque décision, chaque détail de votre marche. Aucun combat ne sera vain. Aucune larme ne sera gaspillée, aucune prière ne restera sans réponse. Au moment juste, de la bonne manière, de façon parfaite, Dieu accomplira tout ce qu'il a promis. Marchez avec autorité spirituelle, marchez avec une espérance vivante, marchez avec la profonde conviction que vous n'êtes pas seul, que vous n'êtes pas oublié et que vous n'êtes pas en retard. Le ciel travaille en votre faveur. Le temps de Dieu s'aligne avec votre histoire. Le soin du Seigneur demeure sur votre vie, même dans les jours difficiles, même dans les nuits silencieuses, même lorsque les réponses semblent tarder. Que le Dieu de paix garde votre esprit contre toute anxiété, contre toute pensée qui cherche à voler votre tranquillité, et qu'il garde votre cœur contre tout découragement et toute parole contraire. Que la main puissante du Seigneur soit étendue sur votre maison, sur votre famille, sur vos projets, sur votre avenir et sur tout ce qui concerne votre vie. Que la présence du Très-Haut continue de vous envelopper, apportant protection sur les chemins, clarté dans les décisions, consolation dans les jours difficiles, direction dans les moments de doute et force renouvelée pour continuer. Demeurez ferme, même lorsque ce n'est pas facile. Demeurez dans la prière, même lorsque le silence semble long. Demeurez dans la foi, même lorsque les circonstances tentent de dire le contraire. Le Seigneur est votre berger. Rien ne vous manquera, rien ne vous manquera, rien ne vous manquera. Nous sommes unis dans la foi. Avancez en paix, avancez confiants, avancez fortifiés. Que la paix du Seigneur soit avec vous, aujourd'hui, demain et pour toujours. Amen. Bonjour, chers frères, chères sœurs. En cet instant si délicat et, en même temps, si chargé de signification spirituelle, je m'approche de toi avec respect, avec attention et avec une profonde sensibilité à ce que ton cœur est peut-être en train de vivre en ce moment.
Je sais qu'il existe des luttes qui ne sont pas dites à voix haute, des douleurs qui ne se voient pas sur le visage, des préoccupations portées en silence. Si tu es arrivé jusqu'ici, sois-en certain. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas quelque chose sans but. Il y a une direction de Dieu dans cette rencontre. Le Seigneur connaît chaque pas que tu as fait jusqu'à ce moment. Il connaît les combats que personne ne voit, les décisions difficiles, les peurs cachées, les nuits où le sommeil a été interrompu par l'anxiété, par la douleur, par l'incertitude financière ou par la crainte face à un diagnostic, à une perte ou à une attente qui semble trop longue. Aujourd'hui, le Seigneur t'a conduit jusqu'ici pour quelque chose de plus grand que ce que tu imagines. Pour entendre une parole qui ne reste pas seulement en surface, qui ne se limite pas aux oreilles, mais qui atteint profondément l'âme, apportant la consolation, restaurant l'espérance et ravivant la foi qui a peut-être été affaiblie par les circonstances. Aujourd'hui, nous allons nous approcher des promesses éternelles du psaume 23, une source vivante de repos au milieu de la fatigue, de provision en temps de pénurie, de soins au milieu de la fragilité et de direction lorsque le chemin semble confus. Un psaume qui ne vieillit pas, qui ne perd pas sa force, qui demeure un refuge sûr même lorsque tout autour semble instable. Il est comme une lumière constante dans les nuits de maladie, de peur, de solitude ou d'inquiétude. Reste avec moi. Ne te presse pas, ne pars pas maintenant. Ce qui est partagé ici porte un but spirituel, capable de toucher ton intérieur, de renouveler tes forces et d'ouvrir des chemins que tu as peut-être déjà cru définitivement fermés. Parfois, Dieu agit précisément dans ces moments de pause, lorsque le cœur se dispose à écouter. Avant d'aller plus loin, je veux te demander quelque chose de simple, mais de très important. Si ce message touche ton cœur, si tu ressens la paix, la consolation ou l'espérance en écoutant ces paroles, aime cette vidéo et abonne-toi à la chaîne. En faisant cela, tu ne fais pas qu'appuyer sur un bouton. Tu rejoins une grande famille de frères et de sœurs qui, jour après jour, se tiennent devant Dieu dans la prière, intercédant et pour la santé, les finances, les enfants, les foyers et l'avenir. Ensemble, nous formons une chaîne vivante de foi, de soutien et d'espérance où personne ne marche seul. Maintenant, respire profondément. Permets à ton esprit de ralentir. Laisse le poids des pensées de côté pour un instant. Prépare ton cœur, car c'est un moment de rencontre, d'écoute et de remise. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans de verts pâturages, il me fait reposer et il conduit mes pas avec douceur vers des eaux tranquilles. Il restaure mon âme fatiguée, il restaure ce qui a été blessé par le temps et par le poids des luttes. Il me guide sur les sentiers de la justice, non parce que je le mérite, mais par amour pour son nom, par fidélité à ce qu'il est. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, même si je traverse des chemins sombres, étroits et silencieux, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta présence est ma sécurité, ta houlette me protège, ton bâton me guide, et ton soin me console lorsque les forces semblent défaillir. Tu prépares une table devant moi, en présence de mes adversaires, montrant que la provision ne dépend pas des circonstances, mais de ta fidélité. Tu oins ma tête d'huile, tu renouvelles ma dignité, tu restaurais mon espérance, et ma coupe ne se remplit pas seulement, elle déborde. Elle déborde de grâce, de paix, de soins et de promesses vivantes. Oui, le bien et la miséricorde m'accompagneront, non pas quelques jours, non seulement dans les moments faciles, mais tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison du Seigneur de longs jours, en sécurité, gardé et soutenu par sa présence. Permets que ces paroles pénètrent en toi avec encore plus de profondeur, traversant non seulement l'esprit, mais atteignant le cœur et l'âme. Ne les reçois pas comme un texte lointain, ancien ou déconnecté de ta réalité actuelle, mais comme une déclaration vivante, vibrante et présente, adressée par Dieu à ta propre histoire. Ces paroles portent la vie, portent la promesse et portent le soin. Rien ici n'est aléatoire. Dieu ne parle pas de manière générique et ne lance pas des paroles au vent.
Il parle de façon personnelle, intime et précise. Il connaît ton nom. Il connaît chaque pas de ton cheminement. Il connaît les routes que tu as parcourues en silence. Il connaît ta douleur la plus cachée et il sait exactement ce dont ton cœur a le plus besoin d'entendre aujourd'hui. Peut-être traverses-tu une vallée financière, où les comptes ne se ferment pas, où les portes semblent verrouillées, où l'effort paraît plus grand que les résultats et où les réponses tardent plus que prévu. Peut-être est-ce une vallée de maladie, où le corps souffre, où la fatigue s'accumule, où la peur tente d'occuper l'esprit et d'affaiblir la foi jour après jour. Peut-être est-ce une vallée émotionnelle, où l'âme est fatiguée, blessée, accablée par des pertes, des frustrations, de profondes déceptions ou des attentes qui ne se sont pas réalisées. Mais il y a une vérité qui ne change pas, qui ne vacille pas et qui ne faillit pas, quelle que soit l'intensité de la vallée. Le Seigneur est avec toi. Il ne t'a pas abandonné en chemin. Il ne s'est pas éloigné dans les moments difficiles. Il n'a pas renoncé à ton histoire. Il marche à tes côtés, même lorsque tu n'arrives pas à le percevoir, même lorsque le silence semble plus fort que les réponses et que l'attente paraît trop longue. Il y a une table préparée. Pas après le combat, pas seulement quand tout sera résolu, pas uniquement lorsque le décor changera, mais au milieu de la bataille. Une table de provision face à la pénurie, une table de guérison face à la maladie, une table de consolation face à la douleur, une table d'honneur face à l'humiliation et à l'injustice. Et cette table n'est ni pauvre, ni limitée, ni vide. Elle reflète la générosité, la fidélité et le soin de Dieu. Ta coupe déborde. Elle déborde de paix lorsque tout cherche à produire de l'anxiété. Elle déborde de force renouvelée lorsque la fatigue se fait sentir. Elle déborde d'espérance lorsque le découragement menace de dominer. Elle déborde de réponses inattendues, de portes qui s'ouvrent au moment juste, au temps parfait de Dieu, même lorsque tout semblait indiquer le contraire. Peut-être en silence, au plus profond de ton cœur, t'es-tu déjà demandé « Quand sera mon tour ?» Aujourd'hui, je te le dis avec autorité spirituelle, avec conviction et avec amour. Dieu ne t'a pas oublié. Le ciel n'a pas perdu le contrôle de ton histoire. Rien n'est sorti des mains du Seigneur. Rien n'a échappé à son soin. Ton temps est en train d'être aligné, même si tu ne parviens pas encore à comprendre le processus. Ton miracle est en mouvement, même s'il n'est pas encore visible à tes yeux. Même si 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, cela ne t'atteindra pas. La peur ne vaincra pas. La maladie n'aura pas le dernier mot. La pénurie ne définira pas ton avenir. La douleur n'écrira pas le dernier chapitre de ton histoire. Tu es sous la protection du Très-Haut, gardé par les mains du Dieu qui ne faillit pas, qui ne tarde pas, qui n'abandonne pas et qui accomplit tout ce qu'il promet au moment juste et de la manière juste. Maintenant, je veux t'inviter à un geste simple, mais profondément symbolique. Si tu le peux, prends un verre d'eau et place-le près de toi. En faisant cela, nous comprenons que Dieu agit aussi à travers ce qui est simple. De la même manière que Jésus a transformé l'eau en vin, nous croyons que le Seigneur transforme l'ordinaire en extraordinaire. Ce verre représente la vie, la guérison, la provision et la restauration qui coulent sur toi et sur ta famille. Respire, apaise-toi, prépare-toi. Père bien-aimé, Dieu éternel et tout-puissant, nous nous plaçons maintenant devant toi avec le cœur entièrement rendu, avec humilité, profonde révérence et une foi vivante. Nous reconnaissons, Seigneur, que tu es notre pasteur fidèle, celui qui guide, soutient et protège. Tu es notre refuge sûr au milieu des tempêtes de la vie, notre forteresse lorsque les forces semblent s'épuiser, notre source inépuisable de vie, de soins, de direction et de provision. Rien de ce qui a été dit jusqu'ici n'a été en vain, rien ne s'est perdu dans l'air, rien n'a échappé à tes yeux. C'est pourquoi nous plaçons maintenant devant ton autel chaque parole, chaque promesse proclamée, chaque déclaration de foi et chaque cri venu du cœur, croyant que tout ce qui est présenté en ta présence est accueilli, entendu et traité avec amour, fidélité et puissance surnaturelle. Père,
Nous te présentons maintenant la vie de chaque frère et de chaque sœur qui prie avec nous en ce moment où qu'il se trouve. Tu connais profondément chaque cœur, chaque pensée, chaque sentiment qui n'a pas été exprimé. Tu sais les vallées qu'ils traversent, les combats que personne ne voit, les luttes qui n'ont pas été dites à voix haute, les fardeaux portés en silence depuis si longtemps. Rien ne t'est caché, rien n'est hors de ta portée. Nous remettons entre tes mains les préoccupations financières, les rêves reportés, les portes qui semblent fermées, les chemins qui paraissent confus, les comptes qui ne s'équilibrent pas et les peurs qui surgissent lorsque demain semble incertain. Nous te remettons aussi, Seigneur, les maladies du corps et de l'âme, les diagnostics médicaux, les douleurs persistantes, la fatigue émotionnelle, les nuits mal dormies, les pensées accélérées et les angoisses qui ont tenté de voler la paix et d'affaiblir la foi. Seigneur, touche maintenant chaque vie par ta puissance restauratrice. Visite chaque maison, chaque chambre, chaque lieu où cette prière est faite. Là où il y a maladie, libère la guérison. Là où il y a douleur, libère le soulagement. Là où il y a oppression, libère la délivrance. Là où il y a confusion, libère la clarté. Là où il y a pénurie, libère la provision. Là où il y a une profonde tristesse, déverse la consolation. Au nom de Jésus, nous déclarons que tout mensonge de l'ennemi est brisé, que toute tromperie est annulée, que toute parole contraire à ta vérité perd sa force maintenant. Que toute oppression spirituelle tombe à terre en cet instant, que la lumière de ta vérité dissipe toute obscurité, que ta paix prenne la place de toute anxiété, et que ta présence chasse toute peur, toute insécurité et tout découragement. Nous te demandons, Père, de restaurer la foi qui a été affaiblie par le temps, par les pertes et par les luttes répétées. Renouvelle les forces des fatigués. Soutiens ceux qui sont sur le point d'abandonner. Relève ceux qui se sentent abattus et sans espérance. Aligne le temps de chaque vie avec ton temps parfait, qui ne tarde jamais et ne faillit jamais. Que les bonnes portes s'ouvrent, que les chemins soient aplanis, que les décisions soient prises avec sagesse, discernement et paix. Bénis, Seigneur, les foyers, les mariages, les enfants et toutes les familles représentées ici. Qu'il y ait la paix dans les maisons, le dialogue là où il y avait le silence, la restauration là où il y avait la rupture, la protection sur les chemins, l'équilibre émotionnel, la croissance spirituelle et la prospérité dans tous les domaines de la vie. Nous déclarons avec une foi vivante et une conviction spirituelle que le bien et la miséricorde suivront chaque frère et chaque sœur tous les jours de leur vie. Nous déclarons qu'aucune peur n'aura le dernier mot, qu'aucune maladie ne définira l'avenir et qu'aucune pénurie ne limitera ce que le Seigneur a déjà préparé. Nous déclarons qu'aucune œuvre contraire ne prospérera. Nous avons confiance que tu agis même lorsque les yeux naturels ne voient pas, même lorsque les réponses ne sont pas encore arrivées, car ta fidélité soutient chaque détail de notre histoire et ta main n'a jamais lâché la nôtre. Maintenant, Seigneur, nous te présentons devant toi ce verre d'eau. Nous le consacrons comme symbole de ta grâce, de ton soin constant et de ton action surnaturelle sur nos vies. Qu'en buvant cette eau, chaque personne fasse l'expérience de quelque chose de nouveau venant de toi. Qu'elle reçoive le soulagement là où il y avait du poids, la force là où il y avait de la faiblesse, la guérison là où il y avait de la douleur, le renouvellement là où il y avait de la fatigue et l'espérance là où il y avait du découragement. Que ton Saint-Esprit coule comme un fleuve de vie, apportant une réponse là où il y avait de l'attente, le repos là où il y avait de l'épuisement, la guérison là où il y avait la maladie et l'abondance là où il y avait le manque. Maintenant, avec foi, prends le verre d'eau, bois calmement, reçois dans l'esprit, crois de tout ton cœur. Chers frères et chères sœurs, en concluant ce moment si saint, profond et véritablement transformateur, je veux vous inviter à le faire avec le cœur totalement en paix, mais aussi avec une foi fortifiée, une espérance renouvelée et une conviction solidement établie. Ne partez pas d'ici dans la précipitation. Ne rompez pas cet environnement spirituel de manière brusque ou distraite. Demeurez quelques instants en silence.
Respirez profondément. Permettez à la présence de Dieu de continuer à envelopper votre esprit, à apaiser vos pensées, à embrasser votre cœur et à fortifier votre âme. Ce qui a été libéré ici ne se perd pas dans le temps. Ce qui a été déclaré dans la présence du Seigneur ne tombe pas dans le vide. Ce qui a été confié entre ses mains est gardé, protégé et soutenu par le Dieu qui ne faillit pas, qui n'oublie pas et qui n'abandonne jamais les siens. Croyez avec fermeté et sans hésitation. Dieu a entendu chaque parole prononcée. Il a recueilli chaque larme versée et il a considéré chaque cri qui est sorti de votre bouche, ainsi que ceux qui sont restés enfermés dans le cœur, qui n'ont pas trouvé de mots, mais qui ont été ressentis en profondeur. Rien n'est passé inaperçu. Rien n'a été ignoré. Rien n'a été trop petit pour Dieu. Même si vos yeux ne voient pas encore de changement immédiat, quelque chose a déjà été aligné dans le monde spirituel. Quelque chose s'est déjà mis en mouvement en votre faveur. Quelque chose a déjà commencé à être traité, organisé et préparé par Dieu. Le Seigneur agit dans le silence, dans l'attente, dans les coulisses invisibles de votre histoire, pendant que vous vous reposez en lui et choisissez de faire confiance. C'est pourquoi ne reculez pas dans la foi. Ne permettez pas au doute de voler ce que Dieu a déjà commencé à faire. N'abandonnez pas au milieu du processus. Continuez à faire confiance, continuez à croire, continuez à avancer, même si les pas sont encore petits. Emportez cette paix avec vous, mais emportez aussi cette certitude inébranlable dans votre cœur. Le Seigneur marche devant vous. Il prépare des chemins là où il y avait autrefois des blocages. Il ouvre des portes que personne ne peut fermer. Il enlève des obstacles qui semblaient insurmontables. Il fortifie votre cœur lorsque les forces semblent faibles et renouvelle votre courage lorsque la fatigue tente de dominer. Il garde chaque pas, chaque décision, chaque détail de votre marche. Aucun combat ne sera vain. Aucune larme ne sera gaspillée, aucune prière ne restera sans réponse. Au moment juste, de la bonne manière, de façon parfaite, Dieu accomplira tout ce qu'il a promis. Marchez avec autorité spirituelle, marchez avec une espérance vivante, marchez avec la profonde conviction que vous n'êtes pas seul, que vous n'êtes pas oublié et que vous n'êtes pas en retard. Le ciel travaille en votre faveur. Le temps de Dieu s'aligne avec votre histoire. Le soin du Seigneur demeure sur votre vie, même dans les jours difficiles, même dans les nuits silencieuses, même lorsque les réponses semblent tarder. Que le Dieu de paix garde votre esprit contre toute anxiété, contre toute pensée qui cherche à voler votre tranquillité, et qu'il garde votre cœur contre tout découragement et toute parole contraire. Que la main puissante du Seigneur soit étendue sur votre maison, sur votre famille, sur vos projets, sur votre avenir et sur tout ce qui concerne votre vie. Que la présence du Très-Haut continue de vous envelopper, apportant protection sur les chemins, clarté dans les décisions, consolation dans les jours difficiles, direction dans les moments de doute et force renouvelée pour continuer. Demeurez ferme, même lorsque ce n'est pas facile. Demeurez dans la prière, même lorsque le silence semble long. Demeurez dans la foi, même lorsque les circonstances tentent de dire le contraire. Le Seigneur est votre berger. Rien ne vous manquera, rien ne vous manquera, rien ne vous manquera. Nous sommes unis dans la foi. Avancez en paix, avancez confiants, avancez fortifiés. Que la paix du Seigneur soit avec vous, aujourd'hui, demain et pour toujours. Amen.